Si tu investis dans des appartements bien placés avec un rendement net de 5% et que tu réinvestis au fur et à mesure, voici les résultats que tu pourras obtenir. Après 10 ans, environ 300 000 euros de patrimoine net. Donc c'est la valeur des biens moins les crédits que tu as contractés. Après 20 ans, autour de 800 000 euros. Et pour atteindre 1 million d'euros, il faudrait environ 25 ans avec cette stratégie en restant bien discipliné. C'est donc beaucoup plus rapide que le livret A, comme tu peux le voir, mais ça demande aussi de bonnes connaissances et une gestion active. Par exemple, les locataires vont t'appeler pour dire qu'il faut changer une ampoule, vont les relancer parce qu'il y a un petit retard dans le paiement du loyer. Bref, il y a encore un petit peu de travail quand même à fournir. Donc maintenant, on va passer à un autre investissement qui est la bourse. Alors, simulation numéro 3, la bourse. Investir en bourse, ça fait peur à certains, mais si tu te formes, tu verras en réalité que c'est un excellent levier de richesse. On part sur un rendement moyen de 7% net par an, ce qui est réaliste en investissant dans des ETF ou des actions bien diversifiées. Mais commençons par des ETF. Voici ce que ça donnerait avec 300 euros épargnés par mois, plus tes 10 000 euros du capital initial. Après 10 ans, tu aurais environ 75 000 euros. Après 20 ans, autour de 250 000 euros. Et pour atteindre 1 million d'euros, il te faudrait 30 ans. Donc c'est plus rapide que le livret A, mais un peu plus lent que l'immobilier. Par contre, l'avantage, c'est que la bourse demande moins de gestion quotidienne que l'immobilier. Surtout lorsque tu investis avec des ETF au lieu de faire du stock picking. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si on combinait les deux ?